Et avec nous pour en parler, Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonsoir Bruno Megarban, merci d'être avec nous. À vos côtés, Joëlle Mélin, députée européenne RN. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. France Quatrebeuf, déléguée départementale du MoDem, merci à vous également. Le ministre de la Santé donc, qui évoque cet après-midi à l'Assemblée une vague longue qui frappe tout le pays sans distinction avec un taux d'incidence élevé. Et le porte-parole Gabriel Attal qui met en garde. Écoutez. La pression va continuer à s'accentuer durant les prochaines semaines et nous devrions dépasser les 3000 patients atteints du Covid en réanimation très rapidement et atteindre les 4000 patients atteints du Covid en réanimation autour des fêtes. Alors, c'est pas très brillant, 4000 patients en réa. Je rappelle que c'est à 5000 qu'on nous avait expliqué que le système hospitalier craquait, qu'il fallait confiner. Aujourd'hui, Bruno Megarban, on est quasiment tous vaccinés. C'est quand même un petit peu la douche froide. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, comme vous le savez, il y a à peu près 6 millions de Français non vaccinés, dont 1 million de personnes âgées avec des comorbidités. Malheureusement, le virus, donc le variant Delta, circule à un niveau extrêmement élevé. Donc, le risque d'être contaminé est important. Et malheureusement, ces personnes prennent un risque, en étant contaminées, de développer une forme grave de la maladie et donc de devoir être hospitalisées, y compris d'aller en réanimation, y compris, malheureusement, de décéder, malgré tous les traitements qu'on peut offrir à l'hôpital. De fait, évidemment, la vaccination, on le sait aujourd'hui, protège parfaitement contre le risque de faire une forme grave de la maladie. Et donc, évidemment, je renouvelle l'appel que les autorités sanitaires ont déjà lancé à la vaccination de tous les adultes et bien sûr, surtout les personnes à haut risque de faire une forme grave. Sachant évidemment qu'à partir de la vaccination, il faut attendre 1 mois et demi pour avoir la protection nécessaire. Or, le problème, c'est que ces personnes qui, malheureusement, parce qu'elles ont reçu une mauvaise information, ne croyant pas à l'intérêt de la vaccination, adoptent le mode de vie des personnes vaccinées et donc, de fait, évidemment, sont contaminées et se retrouvent en réanimation. Aujourd'hui, 80% des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées. Alors, sauf que les choses ne semblent pas vraiment s'arranger. Le nouveau variant Omicron pourrait devenir dominant d'ici mi-février. Alerte lancée aujourd'hui par la présidente de la Commission européenne. Alors, quand dans le même temps, l'agence européenne prévient que la vaccination seule ne suffira pas, Joëlle Mélin, il y a de quoi être un petit peu pessimiste et avoir le moral dans les chaussettes tout de même. Oui, même sans ces informations, on l'a automatiquement. Le fait est qu'il faut reconnaître qu'il y a de quoi être déboussolé, surtout si on s'aperçoit que pour la 2e année consécutive, et si on se retourne vers les Chinois, ça fait plus de 2 ans et demi que le virus initial circule, et qu'on peut se dire à quoi sert la vaccination. Alors, moi, je serais un petit peu, et autant j'ai été pour la vaccination initialement, autant j'ai suivi toutes les consignes, y inclus pour ma famille proche et moi-même, autant effectivement on peut se poser un problème parce qu'on n'est pas dans une véritable politique vaccinale. On est d'abord avec des thérapies géniques qu'on ne connaissait pas encore il y a 1 an, au moins dans leur application, et 2, nous savons très bien que nous vaccinons à partir d'une souche qui a disparu, véritablement, l'initiale a disparu depuis au moins 18 mois. D'ailleurs, le renouvellement au niveau de l'Europe, l'EMA a renouvelé certains contrats avec les laboratoires que dans la mesure où ils nous proposeront des souches adaptées. Or, la politique vaccinale veut que l'on vaccine avec des souches qui ont été prédéterminées de nombreux mois avant, qu'on ait eu le temps de faire la chaîne de production. Là, on n'y est pas du tout. Il est évident que ça marche de moins en moins bien. Donc, c'est assez déboussolant pour tout le monde. Et aussi, il y a des tas de mesures qui ne sont pas prises. La première, c'est bien entendu ne pas prendre de mesures par rapport aux zones d'arrivée du vaccin, c'est-à-dire venant d'est en ouest, c'est classique, mais aussi pour la 3e fois d'Angleterre et de manière massive. On ne prend aucune mesure de protection aux frontières, je ne dis pas de les fermer, je veux dire les mesures ordinaires. Aucune mesure, et M. Megarban, on en avait déjà parlé, des mesures d'isolement automatique des cas
avérés en hôtel Covid, il faudra qu'on y arrive. Mieux vaut, même si c'est 50 000 personnes par jour, mieux vaut isoler 50 000, c'est-à-dire à peu près 200 000 ou 250 000 personnes par semaine, que tout un pays. Enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens. Et personne ne l'a fait. On a parlé de séquençage. Et enfin, on n'a absolument pas travaillé sur les thérapeutiques alternatives. Il faudra le faire aussi. On en parlera justement, Joëlle Mélin, parce qu'il y a Pfizer qui sort une pilule, d'ailleurs qui sort aujourd'hui aux États-Unis. Mais restons justement sur ce variant et sur cette vaccination. On va voir ce chiffre qu'a communiqué les laboratoires Pfizer-BioNTech. Le vaccin, donc vous le disiez, est moins efficace contre le variant Omicron. Il ne protège qu'à 70% contre les cas sévères. Vous allez me dire que c'est déjà pas mal, mais enfin quand même, ça baisse de 20%. Clairement, François Quatrebeuf, pourquoi on n'attend pas que Pfizer sorte une version modifiée en mars, je crois, prévue pour mars, pour faire cette fameuse 3e dose à laquelle tout le monde nous exhorte? C'est vrai que les gens n'y comprennent plus rien. Mais je crois qu'on n'attend pas parce que nous sommes à la mi-décembre et que si nous attendons le mois de mars d'avoir un vaccin qui soit pleinement opérationnel, à supposer qu'il le soit, il y aura eu quelques milliers, quelques dizaines de milliers de morts d'ici là. Donc le gouvernement part au plus pressé et nous entendions tout à l'heure ce traitement. C'est extrêmement émouvant. Évidemment qu'il voudrait des consignes claires, qu'il voudrait de l'anticipation, qu'il voudrait des mesures générales. Mais il n'est pas possible de mettre tout un pays sous cloche, nous le savons bien. Il n'y a pas dans notre pays d'obligation vaccinale, donc il faut tenir avec les moyens du bord et s'adapter au jour le jour. Je pense que c'est ce que fait le gouvernement. J'espère qu'il y aura un traitement efficace dans quelques mois. J'espère et je pense que les vaccins s'adapteront. Mais il faut aussi en appeler à la responsabilité de chacun, c'est-à-dire qu'on soit d'ailleurs vacciné ou pas, s'abstenir d'un excès de fréquentation sociale, d'un excès de fêtes, d'un excès de pots de fin d'année, d'un excès de rencontres diverses, respecter les gestes barrières. Et il n'y a que par la responsabilité individuelle qu'on arrivera à tenir le temps qu'il faudra. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Des restrictions nous demandent beaucoup de sacrifices à nous tous. On va aussi prendre l'exemple d'un octogénaire aujourd'hui. En février dernier, cette personne était convoquée pour sa première dose, suivie de la deuxième 15 jours après. 6 mois plus tard, juillet dernier, donc rappel avec la 3e dose. En janvier, cette personne aura un rappel pour une nouvelle dose. Ça fera donc, si j'ai bien compté, en une année 4 doses. Bruno Megarban, quand même, ça remet pas un petit peu en question l'efficacité des vaccins quand on sait en plus qu'on va avoir une nouvelle version en mars et un nouveau variant avec l'efficacité qu'on connaît? Alors, tout d'abord, juste, je me permets de faire une petite correction de ce que je viens d'entendre. Donc, le vaccin actuellement à base d'ARN messager n'est pas du tout une thérapie génique. Ça n'est pas du tout un vaccin expérimental. C'est un vaccin qui a suivi toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et aujourd'hui, plus de 7 milliards d'individus sur la planète ont reçu cette vaccination. Donc jamais un médicament n'a bénéficié d'autant de personnes sur un temps aussi court pour pouvoir en déterminer et l'efficacité et les effets secondaires potentiels. Alors je suis d'accord, effectivement, il peut y avoir nécessité d'adapter le vaccin, mais comme vous le savez, ceci prend au minimum une centaine de jours. Or, entre-temps, aujourd'hui notamment, nous faisons face à un variant Delta et malheureusement, il y a une baisse de la protection conférée par la double dose. Donc attendre une possible adaptation de la dose de rappel au variant Omicron qui devrait arriver dans les semaines qui viennent serait totalement, on va dire, malheureusement erroné, car ça permettrait d'exposer la personne à un risque important de faire une forme grave liée au Delta et de se retrouver à l'hôpital ou en réanimation. Il sera toujours temps, si nécessaire par la suite, de recevoir une dose adaptée. Mais pour le moment, la dose de rappel permet de booster l'immunité, d'obtenir une protection parfaite contre la souche qui circule quasiment à 100% aujourd'hui sur les territoires nationaux. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut suivre les recommandations des autorités sanitaires
On verra par la suite ce qu'il en sera pour le variant Omicron. Aujourd'hui, à nouveau, on ne sait même pas quelle en est sa virulence. On sait à peu près que la triple vaccination devrait conférer un certain niveau de protection, certes diminué, mais néanmoins, 70% de protection, ça reste une protection parfaitement acceptable. Même les vaccins contre la grippe ne confèrent pas une telle protection aujourd'hui. Alors, sauf que ça ne met pas en confiance tout le monde. Mélange 78, regardez ce message Telegram qui nous parvient. On aimerait en voir à la fin de ce Covid, car la multiplication des doses de rappel ne met pas en confiance. C'était à la question suivante, est-ce que 2022 ce sera mieux? Donc cette personne qui ne se sent pas vraiment en confiance avec toutes ces doses de rappel. Joël Mélin, justement, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ces traitements alternatifs. Là, Pfizer sort une pilule qui sort aux États-Unis aujourd'hui, efficace à 90% contre les formes graves. Pourquoi ne pas attendre que cette pilule soit produite en masse? Est-ce que, en tout cas, c'est la question que beaucoup se posent. Vous, votre avis? Eh bien, écoutez, cette pilule, j'ai suivi comme tout le monde qu'elle serait active sur les formes graves, mais le problème est plutôt de se demander pourquoi. Depuis le 1er janvier 2020, cela va faire 2 ans, des fonds européens et des fonds nationaux en Europe ont été développés pour pouvoir évaluer des molécules inconnues, certes, mais aussi des molécules connues. Et qu'il y a eu de nombreux laboratoires d'université qui ont eu des sommes très importantes pour aller évaluer. Et on le sait d'ailleurs, souvent ce sont des anciennes molécules à peine modifiées qui peuvent servir. Il y a bien entendu la prévention. A-t-on des médicaments pour la prévention? A-t-on des médicaments pour la phase de contact? Est-ce qu'on a des médicaments pour le moment où on est positif mais asymptomatique ou peu symptomatique? Et il semblerait qu'on ait des possibilités sur les formes plus graves dès l'instant qu'on est en milieu hospitalier ou voire même plus. Il y a probablement, alors ça a été le débat, on le sait bien, sur la chloroquine, l'ivermectine, le Febrectol, tous ces produits qu'on a évoqués. Il n'est pas sorti d'études. On n'a pas permis qu'il sorte d'études importantes. C'est ça qui est tout à fait dommage. Il y a eu des études européennes qui n'ont pas abouti. Laissons au moins dire et faire dire très clairement aux scientifiques dans des cadres habituels d'expérimentation que ça ne marche pas, qu'on ne leur laisse pas croire qu'on peut faire marcher. En attendant, on aurait dû depuis 2 ans avoir des molécules alternatives sur le marché. J'entends bien que c'est toujours long, mais pour ce qui est, comme disait M. Mergarban, pour l'ARN messager qu'on connaissait depuis très longtemps, c'est pas le problème, c'est pas une expérimentation neuve, sauf que les autres pandémies ont été avortées, donc on n'a pas eu à les utiliser. Il y a une nécessité de mettre sur le marché des molécules qui doivent exister ou qui doivent être déjà en phase 3, que l'on doit pouvoir mettre sur le marché. C'est une attente urgente, bien évidemment. Franz Quatrebeuf, sur cette proposition, vous partagez cette demande et cette urgence de nombreux Français tout de même, parce que c'est vrai que les doses de rappel vont s'accumuler. Écoutez, que vous dire? Vous savez, c'est le bilan coût-avantage cher aux juristes, c'est-à-dire que évidemment il y a des risques à se faire vacciner, mais il y en a sans doute moins que de ne pas être vacciné. Et voilà, il faut parer au plus pressé. Et un jour le traitement arrivera. Et puis aussi, on sait que toute pandémie finit par s'arrêter. La grippe espagnole s'est arrêtée toute seule. Mais ce qu'il faut, c'est tenir jusqu'à ce que cela s'arrête en ayant le moins de morts possible. Donc parons au plus pressé et puis individuellement, soyons responsables dans notre comportement personnel. Et Emmanuel Macron à l'instant qui nous dit qu'il est probable qu'on aille justement vers des rappels réguliers. Ça va pas vraiment arranger beaucoup de monde certainement. L'hypothèse d'une obligation vaccinale existe, dit aujourd'hui Emmanuel Macron. Bruno Megarban, le président qui évoque aussi la vaccination des 11-5 ans. Il dit que c'est souhaitable mais que ça sera laissé à la discrétion des parents. Votre réaction, justement, on en a beaucoup débattu ensemble évidemment. L'hypothèse d'une obligation vaccinale existe, ça veut dire ça y est, on prépare clairement le terrain et c'est souhaitable selon le médecin en tout cas que vous êtes. Alors, comme vous l'avez dit, les coronavirus sont des virus à l'origine d'infections peu immunisantes. Il était donc attendu qu'il serait difficile de mettre au point un vaccin qui conférerait une immunité prolongée.
De fait, effectivement, on s'attendait à voir des rappels avec une certaine fréquence que l'on va découvrir au fur et à mesure, bien sûr, du temps et de l'arrivée de variants nouveaux. Cela ne me choque pas. Il y a beaucoup d'autres vaccinations pour lesquelles il y a plusieurs doses de rappel à faire, ne serait-ce que le tétanos. C'est inédit, non, docteur? Je parle sous votre contrôle tous les 6 mois. Alors, il n'est pas encore dit qu'il faille faire des rappels tous les 6 mois. Le tétanos, vous faites la vaccination à la naissance, puis un rappel à 6 mois, puis à 1 an, puis à 5 ans, puis tous les 10 ans. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'habituel. De ce virus-là, on nous demande tous les 6 mois. Oui. On ne sait pas, non, c'est pas tous les 6 mois. On verra. Personne aujourd'hui ne peut dire chez un sujet sans déficit immunitaire qu'il faille faire une dose de rappel dans 6 mois. On ne sait pas. Par contre, très probablement, il faudra adapter le vaccin ou les doses de rappel à venir aux souches prédominantes qui vont arriver. Et avec le temps, il faut rester confiant. Des vaccins plus puissants, induisant une immunité plus solide, seront développés. Donc, pour revenir au sujet de la vaccination des enfants, comme vous le savez, je suis plutôt favorable. Bien sûr, sans obligation, mais il n'y a aucune raison de maintenir dans la population un groupe de personnes non vaccinées qui d'abord s'exposeraient à un risque malgré tout de forme grave de la maladie. Il faut rappeler qu'il y a une quinzaine d'enfants décédés en France de Covid-19 et environ 5000 hospitalisés, y compris en réanimation. Donc, on dispose d'un moyen parfaitement efficace pour réduire la morbimortalité, y compris chez les enfants. Il faut leur faire profiter. Sans compter évidemment que le fait de réduire la circulation du virus dans la population réduirait le risque d'exposer des personnes plus âgées et à risque de faire des formes graves de la maladie. Quant à la vaccination obligatoire, je pense malheureusement elle sera compliquée à mettre dans les faits et donc très clairement elle deviendra obligatoire lorsque l'on aura trouvé et démontré que la vaccination des nouveau-nés sera sans danger et à ce moment-là elle sera généralisée. Merci en tout cas à tous les trois, Franz Kratochwill, Joël Mélin et Bruno Megarban, d'avoir été avec nous. Et c'est la fin.